Hey, salut tout le monde, c'est Turquoise. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un tag. Alors déjà, c'est le tout premier tag de ma chaîne, on va dire, parce que j'ai pas fait d'autres tags avant. Et ce tag, c'est le tag « Es-tu une vraie LPS tubeuse, LPS tubeur ?» La première version de ce tag a été créée par Petit Orange. Si j'oublie pas, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Et sa version a été, on va dire, remasterisée par The Moon, qui a refait les questions à sa sauce, enfin, qui a changé les questions. Et du coup, qui a tourné une vidéo récemment, qui est sortie la semaine dernière. Oui, ce week-end, en fait. Voilà. Et c'est la version de The Moon que je vais prendre parce que c'est sa version qui m'intéresse le plus. En tout, dans le tag, il y a 10 questions. Alors, question 1. Quand as-tu débuté le LPS Tube ? Création de la chaîne et date de la première vidéo. Alors, il faut savoir qu'avant de faire ma chaîne Turquoise, j'ai eu une autre chaîne. C'était le compte Google Plus de ma maman. Et cette chaîne, je la partageais avec ma soeur et je faisais des vidéos Pet Shop et Animal Jam. Ouais. C'est sur cette chaîne-là que j'avais commencé Impossible, tout ça. Et la chaîne Turquoise, elle a commencé, concrètement, elle a commencé le jour de mon anniversaire où j'ai reçu ma tablette. Donc le 12 mai 2016. Le 12 mai 2017, ça faisait 1 an que ma chaîne elle existe. Question 2, pourquoi t'es-tu lancée dans le LPS Tube? Parce qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un sur Animal Jam qui avait une chaîne YouTube Animal Jam et Pet Shop. J'ai regardé ses vidéos Pet Shop, j'ai regardé des vidéos, surtout celles de The Rock Monsters, je regardais surtout des histoires en fait. Et ça donnait envie de me lancer dans le LPS Tube. Question numéro 3, as-tu une autre chaîne? À part si on parle de ma première chaîne, non, je n'ai pas d'autre chaîne Pet Shop ou autre. Je ne fais pas partie d'un studio Mashup, tout ça. Je n'ai pas de chaîne de dessin ou je sais pas quoi. Alors, question 4. Combien as-tu de LPS? Alors, la dernière fois que je les ai recomptés, j'en avais 243. Mais je pense que là, du coup, je vais repartir pour les recompter. Oui. Je tiens à préciser que les petits LPS, genre ceux qu'on a dans les packs là, dans les nouveaux packs, genre ceux de cette taille là, quand je compte mes LPS, je les compte pas comme des LPS, même pas comme des demi, voilà. Donc ceux de cette taille là, c'est des LPS, hein, je le sais bien, mais quand je les compte, moi je compte que les grands ou par exemple si t'as des petites souris ou des chiots comme ça compte comme des LPS, voilà. Donc je reviens et je vous dis combien j'ai de Pet Shop. Du coup, je viens donc de recompter tous mes Pet Shop et j'en ai oublié un. J'ai oublié Oscar, justement. Donc j'avais oublié Oscar. Donc avec Oscar, ça me fait 258 Pet Shop en comptant ceux à moi et ceux à ma soeur. Voilà. J'ai donc 258 Pet Shop dans ma collection. Question numéro 5. Quel est ton objectif d'abonnés ? Alors personnellement, j'ai pas vraiment d'objectif, sachant que je fais quand même ces vidéos pas pour les abonnés, hein. Je fais ça parce que j'aime les pet shops, parce que j'aime leur faire des histoires. J'achète des trucs de Sylvanians pour mes vidéos. C'est vrai que maintenant, tout ce que j'achète pour les pet shops, c'est surtout en rapport avec mes vidéos, certes. N'empêche que je fais pas ça pour les abonnés, je fais ça parce que j'aime vraiment tourner des vidéos. Je fais cette vidéo tout simplement parce que c'est vrai qu'aussi j'aime pas laisser mes abonnés sans vidéo parce qu'après certaines personnes ça peut les énerver de pas avoir de vidéo, tout ça. Mais personnellement je fais vraiment pas ça pour le nombre d'abonnés. Et en plus après on va dire que le palier pour l'instant que j'aimerais atteindre, même si j'en ai pas franchement, mais j'aimerais bien atteindre le palier des 500 abonnés déjà. Parce que c'est pas une étape, mais comment dire que c'est un peu une étape quand même, comme les 1000, c'est toujours une étape. Les 500 abonnés et puis ça ira très bien franchement. Vous soyez 10 ou 1000, tant que vous n'êtes pas là juste pour m'insulter, que je suis une gamine, vous m'encouragez, vous me donnez des conseils, que je joue mes vidéos, que mon contenu vous plaît, moi il n'y a pas de souci franchement. Question numéro 6. Que penses-tu des LPS tubeurs, LPS tubeuses qui disent abonnez-vous, je n'ai que X abonnés? Ce que j'en pense c'est que on n'est pas sur YouTube pour les abonnés sérieusement. On n'est pas là pour juste avoir le plus grand nombre. C'est pas une course à l'abonné YouTube. Normalement YouTube c'est pour partager son contenu, partager nos passions,
C'est comme les gens qui nous embêtent parce qu'on fait ceci ou cela sur YouTube ou certains réseaux sociaux. C'est bon, on n'est pas là juste pour le nombre d'abonnés, tout ça. On va dire que je trouve ça futile et un peu immature de demander des abonnés ou de demander de s'abonner en retour à sa chaîne. Si on s'abonne pas, c'est pas une raison de s'énerver contre le ou la youtubeuse désignée juste parce que ah bah tu t'es pas abonné à ma chaîne, du coup je vais dire à tout le monde que t'es méchante, tout ça. C'est pas forcément qu'on est méchant, c'est juste que bah vous nous suivez parce que vous aimez notre contenu, mais nous, on n'est pas obligé de vous suivre parce que vous aimez notre contenu. On n'est pas obligé de vous suivre. Si on n'aime pas ce que vous faites, on va pas s'obliger à vous suivre parce que vous nous le demandez. Après, si on aime votre contenu, bien sûr, on s'abonnera en retour, je pense. Alors, question numéro 7. Comment voudrais-tu que le LPS Tube soit? Personnellement, je trouve que le LPS Tube va mieux. On va dire qu'il y a eu une crise, vraiment. Pendant les vacances d'été et début d'année 2017, il y a vraiment eu une crise dans le LPS Tube. Mais je trouve que là, ça va mieux, on s'est mieux régulé. Et on va dire que par rapport à cette crise, on s'est défendu. On a réussi à toutes et tous remonter la pente. Et moi, maintenant, je pense que le LPS Tube va bien, quoi. Je trouve que maintenant, c'est redevenu un plaisir de faire des vidéos Pet Shop. Alors oui, certes, on ne pourra pas empêcher que les gens de nos collèges, lycées, écoles nous disent qu'on fait des vidéos, qu'on est des gamins. Ça, on ne peut pas empêcher la mentalité des gens. On ne peut pas empêcher ces gens d'avoir une mentalité de bébé, hein, je vais dire ce qui est. On ne peut pas les empêcher. Mais nous, on peut se défendre. Parce qu'il n'y a pas une seule personne dans la communauté Pet Shop. Il faut juste qu'on se serre les coudes contre ce genre de situation et puis tout se passera bien. Hein. Question 8. Les personnes de ton école, collège, lycée sont-elles au courant de ton activité? Alors oui, je vais être très sérieuse, oui. Mes amis sont au courant de mon activité, des gens que je n'aime pas aussi. Enfin, des gens que... Pas tout le temps des gens que je déteste. Il y a des gens que j'aime pas particulièrement, mais que je déteste pas non plus, de l'année dernière, qui le savent. Et franchement, j'ai jamais eu de problème avec ça. En 5e, un petit peu. Mais l'année dernière, en 4e, j'ai pas franchement de représailles avec quelqu'un qui me disait « Tu fais des vidéos de gamins ?» Non, elle me taquinait avec ça. Enfin, je pense qu'en fait, elle croyait que ça allait m'atteindre. Mais moi, je disais juste « Ah, merci ». Puis je me détournais parce que, elle me disait juste qu'elle avait vu ma dernière vidéo, tout ça. Et alors, personnellement, et j'ai eu de la chance, je pense, je n'ai eu aucun problème avec ça. Question numéro 9. Joues-tu ou collectionnes-tu les LPS ou les deux? Alors, je les collectionne pas vraiment parce que moi, c'est comme The Moon. Quand je vois un pet shop qui est moche ou que j'aime pas, je vais pas le prendre. Sérieusement, je vais pas le prendre. Et joues-tu au LPS? Alors, moins qu'avant. Par exemple, quand j'ai ma meilleure amie qui vient à la maison, et on passe beaucoup de temps à jouer avec mes pet shops. On invente des histoires, tout ça. On refait des familles, tout ça. Mais voilà, je vais pas mentir aux gens qui me demandent « Ah, tu joues encore au pet shop, t'es qu'une gamine. » Enfin, non, mais voilà, je joue au pet shop. Enfin, je fais surtout des décors pour mes pet shop. Ça, c'est ce qui me prend beaucoup de temps. Par exemple, quand je fais des maisons pour ma ville, des trucs comme ça, des fois, je peux y passer mon après-midi juste pour faire un lit, une table de chevet. Ça peut me prendre toute une après-midi. Question 10. Comptes-tu rester encore longtemps sur ta chaîne LPS? J'aimerais rester longtemps en fait. Parce que tout simplement, même si j'aurais plus la passion des pet shops, je pense que c'est une bonne façon de s'exprimer. Même si on cite pas les personnes, tout ça, c'est toujours une bonne façon de dire ce que l'on ressent en écrivant les histoires, tout ça. Je pense que c'est un super moyen d'expression YouTube en fait. Et voilà, ça fait toujours du bien de pouvoir s'exprimer. C'est toujours intéressant quoi. Moi je compte rester longtemps sur le LPS Tube parce que c'est important pour moi aussi. Ça m'a permis de découvrir une autre facette, on va dire, du LPS Tube, de YouTube en lui-même. Ça m'a fait pas rencontrer parce que j'ai jamais fait de virtuel réel, de croiser des gens avec qui je m'entends plutôt bien, des youtubeurs. Et par exemple, quand j'essaie de commenter une vidéo, j'essaie toujours de bien choisir mes mots et de faire un commentaire bien construit avec une bonne orthographe, tout ça. C'est le moment énervant de la vidéo. Pour passer ce moment, allez à 9 minutes 13. Ça aussi c'est super important. Si vous faites plein
fautes dans vos commentaires, vous pouvez être sûr et certain que le ou la youtubeuse ne lira pas votre commentaire. Parce que on a plus envie de lire quelque chose qui n'a pas de faute ou très peu de faute que quelque chose qui est écrit à la va-vite, tout ça. Je sais bien que je suis pas la seule à répéter ça, voilà. Mais franchement, c'est bien plus utile d'écrire des commentaires avec... Voilà, bon, je vais pas finir ma vidéo sur les commentaires, ça va être un peu chiant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que comme ça vous aurez pu en apprendre un peu plus sur ma culture LPS Tube. Et je vais vous poser une question à vous, est-ce que d'après vous, je suis une vraie LPS tubeuse? J'attends vos réponses parce que j'aime bien savoir votre avis, voilà. Puis ça pourrait faire un petit débat, tout ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on ait tous ensemble un petit débat sur ça. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo et n'oubliez pas, vous êtes unique. Salut, salut!